Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal et merci à vous de commencer cette semaine avec nous. Ce soir, la rédaction accueille Mohamed Maolida, secrétaire départemental du syndicat FAEN, la Fédération autonome de l'éducation nationale. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous, on va parler d'éducation, un sujet préoccupant ici à Mayotte. On l'a vu récemment, ces grèves qui se sont soldées par une sortie de crise entre le SNUPP et le gouvernement. On reviendra sur ces accords qui ont été obtenus, si oui ou non votre syndicat était en accord avec ce qui s'est passé. Vous nous direz tout cela tout à l'heure. Mohamed Maolida, vous restez avec nous. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors l'audience solennelle du tribunal de grande instance de Mamoudzou a eu lieu aujourd'hui. On verra, les chiffres ont augmenté. Vous nous direz dans quel sens et pourquoi. On en parle tout à l'heure avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 20 février. De la violence verbale à la violence physique, il n'y a souvent qu'un pas. 2 agents du service des transports maritimes de Mayotte en ont fait l'amère expérience samedi dernier. Habitués aux insultes, l'étape supérieure a cette fois été franchie et les agents ont donc décidé de dire stop ce matin. Explication. Daniel Zaïdani et Ibrahim Bouanaeri restent les candidats du MDM pour les prochaines législatives. Tous deux mis en examen, ils conservent la confiance de leur camp. Le mouvement pour le développement de Mayotte, qui lors d'une réunion qui s'est tenue hier, a également annoncé son soutien à Emmanuel Macron en vue des prochaines présidentielles. Le point dans votre journal. La saison Jazz Festival a été créée il y a 3 ans par des mélomanes avertis. Cette année, le festival prépare sa prochaine édition qui aura lieu du 19 au 26 mai. Au programme artistes régionaux mais aussi métropolitains, belges et réunionnais et une place toute particulière accordée aux jeunes. Plus d'informations à la fin de cette édition. Samedi, vers 19 h, 2 agents du service des transports maritimes de Mayotte ont été violemment pris à partie. En effet, 2 individus refusant de payer leur trajet n'ont pas hésité à s'en prendre physiquement aux 2 hommes qui ont par suite été conduits aux urgences. Habitués aux agressions verbales, les agents ne peuvent pour autant pas se résoudre à des atteintes à leur intégrité physique. Pour eux, c'en est trop. Ils ont donc décidé de débrayer pendant 1 heure ce matin. Le conseil départemental, pour sa part, a fait montre de son soutien et envisage le renforcement de la sécurité aux abords et à bord des navires. Le point dans ce sujet signé à Bassalidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Trop, c'est trop. Après la violente agression dont ont été victimes 2 agents samedi, un droit de retrait a eu lieu ce matin du côté du STM. En effet, le ras-le-bol est réel après cet énième incident et durant 1 heure de 7h30 à 8h30, les agents ont décidé de le faire savoir. L'un s'est fait vraiment bousculer à l'œil jusqu'à ce qu'aujourd'hui il porte un grand marque dont on a pris même des photos. L'autre a été bien agressé et que par rapport à cette situation, nous avons souhaité, comme nous l'avons fait aujourd'hui, de se retirer juste à 1 heure de temps pour montrer à la population mahoraise que nous sommes des agents de la collectivité et que nous ne sommes pas ici pour servir les agents et au retour être battus. On en reçoit des agressions verbales, on en reçoit aussi des injures, mais jusqu'à là on peut tolérer. Mais lorsqu'on voit que nos agents ou nos collègues sont battus physiquement, ces gestes ne nous plaisent pas du tout. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons souhaité dire à la population que stop. Face à la colère des agents, le conseil départemental a rapidement réagi en apportant son soutien aux victimes. L'affaire n'est pas anodine et appelle à la mise en place de nouvelles mesures prochainement. Nous avons encouragé les agents à porter plainte. Le conseil départemental va faire la même chose dans la journée pour soutenir les agents. Personnellement, j'ai voulu les accompagner en étant sur place et en discutant avec eux, chacun positionné dans leur bateau, en leur disant que je comprends leur souffrance, je partage leur souffrance et je suis parmi ceux qui sont en train de mettre en place des mesures justement de sécurité et de sûreté au niveau de nos quais et des barges. Dans les prochaines semaines, la sécurité devrait ainsi être renforcée, tandis que la direction rappelle aux usagers que traverser sans ticket ou posséder des faux tickets
est puni par la loi. Une agression qui est loin d'être un cas isolé, des agressions dont la plupart finissent leur course au tribunal de grande instance de Mamoudzou. Et justement, c'est aujourd'hui qu'avait lieu l'audience solennelle de rentrée, l'occasion de faire le bilan de l'année 2016 et de se projeter sur l'année à venir. Et premier chiffre qui ressort, la juridiction enregistre une hausse de 15 à 20% de son activité. Plus de 2000 personnes ont ainsi été poursuivies, un rythme qui devrait se poursuivre en 2017 au regard des chiffres de la délinquance. Le procureur de la République, Joël Garrigue, a ainsi évoqué les futurs défis, mais également les besoins pour les relever. On écoute au micro d'Abbas Alidi. Des gardes à vue les plus rapides possibles, des présentations au tribunal à l'issue de la garde à vue et s'il le faut des incarcérations. C'est la seule façon de faire comprendre à certaines personnes qu'elles doivent s'arrêter, il n'y aura pas d'hésitation de notre part. Alors on aura des moyens informatiques, on est le dernier tribunal de France à ne pas être équipé d'un logiciel qui s'appelle Cassiopée. Ce logiciel va arriver en 2017, ce qui nous donnera des moyens beaucoup plus modernes pour travailler. Mais ce que j'espère surtout, c'est que l'on puisse avoir également des moyens humains en greffier, des moyens en juge, puisqu'il nous manque à mon avis un juge d'instruction supplémentaire pour travailler correctement. Et à terme, il nous faudra également un magistrat de plus au parquet. On vient de le voir, le procureur de la République s'est exprimé, Pierre, et on l'a dit tout à l'heure, également des chiffres en hausse en 2016, mais également attendus en hausse en 2017. Oui, effectivement, on s'y attendait, puisque on se souvient, il y a un an, il parlait de cataclysme en 2017 si les choses restaient en l'état. Le procureur de la République, là, on a eu donc un an plus tard une nouvelle audience solennelle. Cette fois, il ne parle pas de cataclysme, mais en tout cas, le fait est que la hausse de l'activité du tribunal est entre 15 et 20%, ce qui est quand même considérable. C'est vraiment un chiffre très très important. Maintenant, il faut relever quand même des chiffres positifs, notamment en ce qui concerne, j'ai les chiffres notamment des affaires résolues, des dossiers criminels bouclés. Sur 64, 37 dossiers criminels ont été clôturés cette année. C'est beaucoup plus que l'an dernier, puisqu'il y en avait 48, dont seulement 15 dossiers criminels avaient été clôturés, donc 48 clôturés, 15 dossiers criminels clôturés. Donc on voit qu'il y a une hausse. Voilà, donc ça va dans le sens de cette hausse de l'activité. Effectivement, le tribunal n'a pas chômé cette année. Maintenant, ce qu'il faut relever, c'est ce que dit très bien le procureur de la République, c'est qu'il y a un véritable manque de moyens là aussi, qu'ils soient matériels et humains. Et il appelle lui-même de ses voeux l'arrivée de nouveaux magistrats, d'un nouveau juge d'instruction, et puis aussi de moyens matériels. Il a expliqué, on n'est même pas à jour sur les logiciels. On sait à quelle vitesse évoluent les logiciels aujourd'hui, peut-être pas forcément dans la justice, mais voilà, on voit quand même qu'il y a un véritable problème à ce niveau-là, et ils attendent ça pour travailler dans de meilleures conditions. Maintenant, il s'en va le 17 mars prochain, il sera remplacé après 3 années, Joël Garrigue. Donc on va voir, peut-être qu'il y aura du changement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'il faut relever, c'est que sur ces derniers mois, depuis peut-être justement cette déclaration de cataclysme, et puis tout ce qui s'en est suivi, on se souvient de cette année 2016 quand même très agitée, il faut dire quand même que c'est vrai, il y a eu beaucoup plus d'instructions, il y a eu beaucoup plus d'affaires, et puis aussi il a parlé de pas mal de choses, le procureur de la République, notamment de ces opérations grandeur nature, à Tanafou, toutes ces choses qui ont été mises en place. C'était pas le cas avant. Aujourd'hui, c'est de plus en plus souvent, c'est récurrent. Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent, Pierre, par rapport au type d'infraction, au type de délinquance aussi? Est-ce qu'il y a un public particulier? Est-ce que des tranches d'âge qui se dessinent? Oui, alors c'est toujours une délinquance de survie, toujours une délinquance souvent très juvénile, pour ne pas dire mineure. Alors là, on est dans le cadre de la correctionnelle, sur les 2000 cas correctionnels, ce sont des majeurs en première instance. Maintenant, il y a effectivement aussi beaucoup de cas de délinquance qui frappent des mineurs, enfin, en tout cas où des mineurs sont impliqués. Par contre, on relèvera quelque chose, c'est que le procureur a implicitement dit, ou même il l'a presque dit de manière, il a vraiment appuyé sur ce point. Il a expliqué qu'il y avait eu plusieurs affaires ces derniers jours impliquant des élus, et qu'il serait très intransigeant sur ce point, et qu'avant de partir, il avait peut-être encore 2-3 personnes qui risquaient de passer dans son bureau, 2-3 élus. Donc il explique notamment que justement ce manque d'effectifs, ce manque de personnes, ou notamment de juges d'instruction, ne permet pas d'aller
au-devant de certaines affaires qui sont pourtant connues, notamment au niveau de nos élus. Donc il a dit ça a été assez marquant de sa part, mais voilà, on voit qu'il a une véritable volonté, notamment dans le contexte, c'est ce qu'il a expliqué, il a rappelé ça dans le contexte économique difficile avec un conseil départemental qui est en déficit. Il ne laisserait absolument, il serait vraiment intransigeant sur les fonds publics et sur le détournement de fonds publics. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions et on poursuit avec cette inquiétante disparition. Depuis samedi, 2 pêcheurs âgés de 29 et 34 ans ont disparu en mer. Alertées tardivement, les autorités ont débuté leurs recherches hier soir, mais pour l'heure, elles sont restées infructueuses. Ce matin, nous avons pu rencontrer le président des pêcheurs de Petite Terre ainsi qu'une proche des portés disparus. L'espoir de les retrouver reste entier, même si tous les moyens ne sont pas réunis pour faciliter les recherches. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimney. Depuis hier soir, les autorités sont en alerte et recherchent activement les 2 pêcheurs perdus en mer depuis samedi. Abdallah Issouf, le président des pêcheurs de Petite Terre, nous en dit plus sur les circonstances de ces disparitions. Tambulio bani zuzi mfumoti vanya wala bani ba bandarini wa kwenda baharini wakondo fanya treno kawaregi atapara mchana wa leo. Jana huku la yangu mkirini noveri de shohe wa umoja ajaja nangalia jonali zamba bani bana wajavani wajambilwa na watu walio bana mbana wasenda rongo serikalini. Maana ujinga urumishi hao wandu dharau serikali ya Maureen. Na serikalini kaistaho mtu na karta sau kasina. Ndotsohovani ahuiwe roho yahe ditawo ihuiwe bewa wana habitude amba kula shitu lazima unaitite isurongole na ile songo njema. Ce matin, l'une des proches des 2 pêcheurs est venue aux nouvelles. Inquiète-t-elle pris pour qu'il ne leur soit rien arrivé. Tongo zanziro mana sirna hamu rangu samdi wala abani topara le razini karawa wana wala karapara tongo toko yonsi barpara habara oripara zanziro mana kame mumnyawe wakana wae leo aja poti amba kasono hana yoti nyangu wala rangu suka poti antwanu bani karambi amba bwa mtu ilo mba bwa mtu alo bani de agent ngozini wasikarazi jata jana le dernier minute uko de rapojo mulamba bwa mtu rata basara ndara mangalia wakufanya renseignement gendarmerie rihire ta rejeklandron. Depuis ce matin, l'hélicoptère de la gendarmerie accumule les tournées dans toute la zone de pêche du département. Tous les bateaux, voiliers et autres pétroliers naviguant dans le secteur sont également en alerte, mais pour l'heure, les recherches restent infructueuses. De quoi faire dire au président que le respect de certaines règles n'est pas encore acquis de tous. Yo ajali bewani wasideri tsongeza wajalini ya hika mana zoro ambila o mana romla vashitu wa irungula refred radari. Yo ne kamta na tambu uifungu ilimbala. Markabu yonsi virao memshizani. Uyishundo jomba vantu tsawani. Wasuzidara wizo karvenze razvinga baharini. Wasivani wasikaristehi isharia ya ulozu watu hali serikali hata hao wasikaristehi. Ramwambila rvingeni wasurungomba karsuivinga. Rtsatu rende baharini mardo ndotsaha watsa ujuudza watsaha wawande baharini wajawa vefi lerantu wanu washo wajavani wajotsaha wa paranse mawambi amba wasende serikalini wodzito wautsaha nars darau serikali shimaro ne ditsi haki wantu idarau mana yedo nanguvra na wasi zozafanywa subivani na zona zafanyisha wantu alavan kashinde zifanya. Les autorités vont continuer leurs recherches jusqu'à la tombée de la nuit avant de reprendre demain matin dès l'aube. Même si chaque heure qui passe réduit un peu plus l'espoir de retrouver les 2 hommes. Et parlons politique maintenant avec Daniel Zaidani et Ibrahim Bouanaïri qui restent en course pour l'Assemblée nationale. Les 2 hommes étaient le sujet de conversation lors d'une réunion de crise du MDM qui s'est tenue hier à Mamoudzou. Et malgré leur mise en examen pour détournement de fonds publics, le comité directeur du parti conserve une nouvelle fois sa confiance en faveur des 2 candidats. Le point avec Sony Chamsuddin et Adèle Laurent. Daniel Zaidani et Ibrahim Bouanaïri peuvent être soulagés. Tous 2 mis en examen pour détournement de fonds publics. Leur avenir politique était entre les mains du comité directeur du MDM dimanche dernier. Un mouvement qui, une fois de plus, maintient sa confiance aux candidats désignés pour les élections législatives. On a considéré qu'il n'y a pas des éléments concrets qui nous permettent de les écarter au jour d'aujourd'hui.
C'est des très bons candidats et donc tout simplement, on a décidé de renouveler notre confiance à leur égard. Quelle que soit l'évolution de l'enquête, nos 2 candidats seront aux législatives en juin 2017. Autre thème à l'ordre du jour lors de la réunion, trouver le candidat idéal à désormais 62 jours du premier tour de la présidentielle. Et le grand gagnant est Emmanuel Macron. Un rapprochement avait été fait depuis novembre 2016 avec le comité de soutien d'Emmanuel Macron, avec la transmission de notre projet. Et donc on attendait juste la décision du comité directeur pour valider tout ce travail qui a été fait en amont. Et aujourd'hui, on soutient le seul candidat centriste aux élections présidentielles, sous réserve bien évidemment de la prise en compte du projet qu'on leur a transmis et qui constitue actuellement leur base de travail. Le président du mouvement En Marche possède à ses côtés un allié de poids au niveau local avec le parti historique du 101e département. Une grande satisfaction pour la référente locale. Ce soir, dans la commune de Mzamboro, nous allons rencontrer une partie de la cellule MDM avec toutes ces personnes avec qui nous avons travaillé dès le début. Et tout le monde va se rallier avec Macron parce qu'on ne peut pas aller soutenir le Front National. Donc pour moi, j'ai anticipé. La porte est ouverte, tout le monde est libre parce que c'est une adhésion gratuite. Donc il faut venir parce qu'il faut faire avancer les choses. Pour Sarah Moussoun, le rendez-vous est pris. Le phénomène Macron semble en marche à Mayotte. Mayotte, une étape désormais incontournable dans la course à l'Élysée. Et parlons désormais éducation avec mon invité Mohamed Maoulida, qui est secrétaire départemental de la FAEN, la Fédération autonome de l'éducation nationale. On l'a vu, on parle beaucoup d'éducation en ce moment et votre position, vous, elle est ferme. Aujourd'hui, qu'en est-il sur le terrain, Mohamed ? Alors, sur le terrain, aujourd'hui, sur le terrain, il y a eu, comme vous le savez, vous avez suivi avec nous les perturbations, les mouvements sociaux qui ont eu lieu depuis avril 2016, voire même depuis fin 2015, notamment sur le point sur la reconstitution de carrière. Des accords ont été trouvés à un moment, le 15 avril, et le gouvernement n'a pas tenu ses engagements lors de notre réunion du 3 juin. Nous avons repris encore la rue fin 2016, au mois de novembre, le 8 novembre. Et l'objectif était de mobiliser jusqu'à ce que les dernières réunions parlementaires et réunions ministérielles qui étaient prévues le 2 décembre, le 5 décembre et la dernière session budgétaire de l'Assemblée qui était le 9 décembre, on devait mobiliser jusqu'à ce que l'ordre du jour soit changé pour que Mayotte, pour que nos revendications soient au cœur des discussions. Alors clairement, votre position par rapport à ce qui s'est passé, vous êtes contre ces accords qui ont été mis en place ? Il n'y a pas eu d'accord. Il n'y a pas eu d'accord. Même le 13 janvier, il n'y a pas eu d'accord. Il y a eu juste une issue de sortie de crise, mais il n'y a pas eu d'accord parce que le gouvernement ne s'est engagé sur aucun point. Le gouvernement ne s'est pas engagé sur l'accès à la hors-classe des anciens IRM-CDM. Quand on parle de la mise en extinction du corps IRM, c'est un décret qui date du 6 juillet 2016. C'est un décret qui a été sorti à l'issue de notre rencontre ministérielle du 3 juin 2016. Donc c'est quelque chose qui a été déjà fait. Donc il y a eu juste un rappel le 13 janvier. Et qu'est-ce que vous reprochez concrètement au SNUPP alors ? De ne pas avoir vraiment dit qu'il n'y a pas eu d'accord. Que, écoutez les amis, on va stopper le mouvement, on va penser autrement, mais il n'y a pas eu d'accord. Le gouvernement s'est entêté. Si vous avez eu le temps de lire
notre communiqué de presse qu'on a envoyé chez vous ici et dans les autres médias le 8 janvier, ça veut dire avant cette sortie, cette soi-disant sortie de crise, ben on avait prédit les mêmes choses. C'est le même contenu de ce que nous avons dit. Alors aujourd'hui, vous vous dites Fédération autonome de l'éducation nationale. Donc alors pourquoi vous faites pas vous militez pas de votre côté pour avoir ce dont vous parlez ici, Mohamed? Nous, on n'a pas baissé les bras. Au même titre que toutes les fédérations qui étaient en grève au mois de novembre. On a suspendu la grève le 25 novembre parce qu'on a vu que la mobilisation n'était pas au rendez-vous. Et à l'approche des échéances électorales, on ne va pas mélanger revendications légitimes et des pourparlers politiques. Donc pour vous, vous attendez le prochain, oui. Président, on attend après les élections. On se prépare pour repartir parce que il est hors de question de classer le dossier de la reconnaissance de carrière, la reconnaissance des enseignants ou bien des fonctionnaires de Mayotte qui ont servi pendant toutes ces années à la cause de la nation. Alors là, on parle de ces mouvements. Aujourd'hui, qu'en est-il des écoles, par exemple? Comment votre activité se manifeste? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui sur le terrain, Mohamed? Ben, sur le terrain, on passe voir les collègues, on parle des collègues, on parle avec eux, on les explique la situation et on se met tous en fait, on prépare le terrain en disant que le combat n'est pas fini parce qu'on n'a pas eu gain de cause, on n'a pas été entendu et on doit se préparer. Mais cette fois, on doit vraiment réussir. Ça veut dire que tout le monde doit se sentir concerné. Donc là, c'est un appel que vous lancez aux autres syndicats? J'appelle un appel à toutes les organisations syndicales. Toutes confondues? Toutes confondues. Toutes confondues parce que ce n'est pas un combat qu'on peut mener à seul. Merci beaucoup Mohamed d'être venu sur ce plateau, de nous avoir fait part de votre position à la Fédération autonome de l'éducation nationale. Merci à vous. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 20 février. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Annoncé démissionnaire depuis plus de 2 semaines, le maire de Pamandzi, Mahafourou Saïd Ali, a officiellement quitté ses fonctions hier. En effet, celui qui va désormais se consacrer à son poste de directeur général des services au conseil départemental a passé la main suite au scrutin qui s'est tenu dans la commune. Avec 25 voix sur 28 conseillers municipaux présents, c'est le seul candidat déclaré, à savoir Siaka Amidou, qui l'a emporté. Ce dernier occupait jusqu'alors le poste d'adjoint au maire en charge de l'aménagement de la commune et n'est pas un inconnu à Pamandzi, puisqu'il a déjà été conseiller municipal entre 1983 et 1989. Le voilà désormais à la tête de la municipalité, tandis qu'il a déjà annoncé ne pas souhaiter devenir président de l'intercommunalité, comme l'était son prédécesseur. Saïd Omar Wali, le maire de Dzaoudi, l'abattoir, est ainsi fortement pressenti pour prendre la relève. En octobre dernier, le président Azali Assoumani était en visite à l'Élysée afin de rencontrer François Hollande. Une visite remarquée puisque le cortège du président ne comptait pas moins de 100 personnes. Vendredi dernier, c'est cette fois une délégation française qui a été reçue par le chef de l'État comorien. L'occasion d'évoquer les différents dossiers et projets en cours, même si la délégation était des plus réduites. Seul Jean-Jacques Kéran, l'émissaire spécial du président français, et Luc Ayad, l'ancien ambassadeur de France aux Comores, ont pris part aux discussions. La question de Mayotte a comme toujours été évoquée. Un entretien d'État à État, a précisé le ministre des Affaires étrangères. Difficile donc de savoir ce qu'il en ressort, même si le dialogue semble bel et bien d'actualité entre les deux pays. Le tout à quelques semaines d'une élection présidentielle, où la question des relations avec les Comores revient dans la bouche de tous les candidats, qui évoquent la situation du 101e département de France. La grève du côté de Balou continue, et après 2 mois et demi de conflit, la CGTMA monte vivement au créneau. À travers un communiqué, le syndicat dénonce le silence de la préfecture qui, depuis le 18 janvier, et malgré les relances, n'a toujours pas répondu à la demande de médiation. En ce qui concerne la DIECT, la CGT s'insurge que l'employeur n'ait jamais été sanctionné, malgré les nombreuses plaintes des salariés pour entorse au code du travail. Quant au tribunal du commerce, le syndicat s'étonne que cette entreprise qui a été créée en novembre 2000, après changement des gérants, n'ait déposé que 2 bilans en 2012 et 2013. En conclusion, la CGT affirme, je cite, « Balou peut faire ce qu'il veut à Mayotte, ne pas se présenter aux négociations convoquées par le préfet, fermer son entreprise lors d'une grève, quitter Mayotte et laisser les grévistes pourrir.
Balou peut faire ce qu'il veut à Mayotte parce que les autorités le laissent faire. On dit souvent que la musique adoucit les mœurs. Eh bien, ce ne sont pas les organisateurs du Saison Jazz Festival de Mayotte qui diront le contraire. Comme chaque année, l'événement célèbre le jazz dans tous ses états. Ainsi, du 19 au 26 mai, le jazz sera à l'honneur et rassemblera les amoureux de ce style musical autour d'un thème, la voix. Présidée par Sitina Bamana, la saison 2017 présentera ainsi les grandes voix de Mayotte aux côtés d'artistes internationaux. Dans un contexte départemental, on a besoin d'apaisement et d'ouverture. Il y a fort à parier et que le succès sera cette année encore au rendez-vous. Le point sur ce festival qui fait désormais partie du paysage culturel de Mayotte avec Adèle Laurent. Rassembler autour de la musique, créer un moment convivial, valoriser les échanges et les mélanges, tels sont les objectifs de la saison Jazz Festival. Et si depuis 3 ans, l'équipe met à l'honneur ce style de musique à travers son festival, tous les mois du reste de l'année, des soirées des amis du jazz sont organisées. Un moment de convivialité pour les amoureux de la musique. Cette soirée déjà a comme objectif de rassembler des jazzmen qui auparavant jouaient dans leur coin ou qui s'arrêtaient de jouer. Et cette soirée, comme j'ai dit tout à l'heure, le jazz rassemble. Cette soirée rassemble aussi les musiciens, mais aussi les mélomanes, ceux qui aiment le jazz. Les gens ne se connaissent pas forcément. Ils arrivent, ils présentent 1 ou 2 pièces et après, les gens échangent leur musique. Parce que c'est dans cet état d'esprit, l'échange, le partage, que ça se passe. Et les dates du festival approchent. En effet, il aura lieu du 19 au 26 mai dans différents endroits de l'île et s'articulera autour d'un thème, la voix. Au programme, concerts, mais aussi conférences, ateliers de création, marché jazz, ciné-jazz, expo photo, mais aussi chorale. Car pour les organisateurs du festival, il est important de donner une place aux jeunes Mahorais. Dans la musique mahoraise, il y a beaucoup de jazz. L'esprit jazz, l'âme jazz est dans la musique de Mayotte. Ce festival concerne premièrement les jeunes, les élèves. Il y aura plein de concerts, des chorales. Et le vice-rectorat est partenaire important de ce festival qui implique les élèves, les services de l'État aussi, parce que ça implique même les jeunes qui ne sont pas encore scolarisés ou qui ont des problèmes avec les structures scolaires. La musique comme médium pour rassembler les jeunes, les élèves, les joueurs de musique traditionnelle, les professionnels et semi-professionnels. Mais tout cela a un prix. Et afin d'héberger les artistes venus de loin, d'assurer une meilleure visibilité au festival et de permettre la location du matériel de musique, l'équipe n'a de cesse de chercher sponsors et subventions. Mais ceux-ci ne suffisent pas. C'est pourquoi un financement participatif a été créé. On fait venir des artistes de l'océan Indien et de métropole. Il y a des artistes de La Réunion, il y a Sulette, il y a des artistes de métropole, de Paris, de Belgique également. Il faut penser que ces artistes, il faut les faire venir en avion. Il faut les loger également pendant la durée du festival. J'invite tous les habitants à visiter le site ulule.com. Vous allez avoir toutes les infos sur le festival et vous aurez l'occasion aussi de faire un don pour aider. En contrepartie, vous recevrez des petits goodies, des t-shirts, des entrées gratuites, des DVD. Tout apport va faire en sorte qu'on ait un beau festival. Avis aux mélomanes, rendez-vous du 19 au 24 mai pour en prendre plein les oreilles.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale avec en plateau à 7h Kamel Messaoudi, candidat aux présidentielles prochaines pour le compte de l'Union démocrate, des démocrates musulmans français. À 7h30, ce sera au tour d'Elanis, représentant syndical CGT, et qui fera le point sur la grève chez Balou. Et tout à l'heure, ne ratez pas à 19h40 votre rendez-vous sportif Casport. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain.